Diasco Foot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant la tanière des léopards de la République démocratique du Congo, et cela dans le cadre de cette première livraison sportive de ce mercredi 12 juin 2024. Une livraison qui nous emmène une fois de plus au stade des Martyrs où les léopards jouaient contre les éperviers du Togo le dimanche dernier dans le cadre de la 4e journée des éliminatoires du mondial 2026, et au stade on a constaté la présence de plusieurs personnalités, des joueurs de football des binationaux qui ne sont pas léopards mais qui étaient venus en maillot des léopards. C'est le cas de Sambi Lokonga, visiblement heureux de retrouver le pays, la terre de ses ancêtres. On le sait, Sambi Lokonga est le jeune frère de Paul José Mpoku, un cadre dans la tanière qui évolue actuellement du côté de la Corée du Sud dans le club de Incheon United. Et bien évidemment, Paul José Mpoku a choisi la République démocratique du Congo comme nationalité sportive. Sambi Lokonga, non, avait plutôt opté pour la Belgique, mais attention, il a publié un message dans l'un de ses réseaux sociaux et deux internationaux congolais sont venus réagir. Joris Kayembe et Yohan Wissa invitent Sambi Lokonga, petit frère de Polo Mpoku, à rejoindre la tanière des léopards. Mais, il y a un mais. Il n'y a pas avril, il n'y a pas juin, mais Sambi Lokonga est-il éligible pour représenter la RDC? Cette question, je me la suis posée, mais c'est une question que s'est posée aussi nos confrères d'électionnet.com dans un article que je vais lire pour vous. Présent au stade des Martyrs pour soutenir les léopards de la République démocratique du Congo, l'international belge d'origine congolaise Albert Sambi Lokonga, qui a posté ses images sur ses réseaux sociaux, a suscité des multiples questions des Congolais sur son choix de sélection. Après avoir joué pour la Belgique en 2020, le joueur d'Arsenal prêté successivement à Crystal Palace puis à Luton Town peut prétendre changer de nationalité sportive à condition de respecter tous les règlements FIFA ci-dessous. Avoir moins de 21 ans lors du dernier match disputé avec la précédente équipe nationale, ne pas avoir disputé plus de 3 matchs avec l'équipe A de la précédente équipe nationale, que 3 ans se soient écoulés depuis le dernier match disputé avec la précédente équipe nationale, ne pas avoir disputé de match de phase finale avec la précédente équipe nationale. Au moment de sa première sélection, le 2 septembre 2021 contre l'Estonie, victoire 5-2, le joueur avait déjà 21 ans, ce qui va à l'encontre de la loi FIFA. Qu'à cela ne tienne, en cas de procédure de la FECOFA et du joueur, la FIFA pourrait assouplir ses exigences face à ce cas, car le joueur va totaliser 3 ans en septembre depuis sa première sélection. La tâche s'annonce presque impossible. D'autres binationaux comme Yohan Wissa et Joris Kayembe ont publiquement manifesté leur souhait de le voir porter la tunique de léopard en commentaire, même si la tâche s'avère difficile. Donc voilà ce que nous dit nos confrères d'électionnet.com. Vous confirmez? Tout à fait. Donc il y a 4 critères pour pouvoir prétendre à un changement de nationalité. Jusqu'en jusqu'au mois de septembre, pour le moment il a 2 critères sur les 4. Le troisième critère qui sera atteint en septembre, c'est qu'il n'a pas encore atteint les 3 ans depuis sa dernière sélection avec les Diables Rouges. On suppose que cela va être atteint. Donc il aura 3 critères sur les 4. Le seul critère, c'est
Il a joué à 21 ans. Il a joué à 21 ans au lieu de moins de 21 ans. Donc il avait même, lorsqu'il a joué, il n'avait même pas encore 22 ans. Parce que Sambi est né en octobre, et le dernier match c'était le 13 septembre, je crois. Le 13 septembre. Donc il était dans sa 21e année. Il était dans sa 22e année, mais il n'avait pas encore 20 ans. Donc si lui, il montre qu'il veut jouer avec le Léopard, avec la Féocofa, je crois qu'il y aura moyen d'assoupir, comme l'a si bien dit cet article, il y aura moyen d'assoupir quand même le règlement, parce qu'il y a 3 critères sur 4 et il n'a jamais joué de phase finale. Il n'a pas joué de Coupe du Monde, de Coupe d'Europe ou bien de Ligue des Nations avec la Belgique. Il a joué qu'un seul match officiel. Là, on peut le règlement dit 3 matchs. Lui, il est un seul et encore il avait remplacé Den Hazard. Donc je pense même pas qu'il a 30 minutes. Je pense pas, avec un bon avocat, ça peut passer. Alors je pense que Sambi, oui. La balle est dans son camp. La balle est dans son camp, donc c'est lui qui doit faire toute cette procédure-là avec bien sûr la FECOFA. Ce serait un rétro-pédalage de la part de Sambi Lokonga qui avait clairement opté pour la Belgique, hein, mais évidemment cette problématique de choix entre le pays d'adoption et le pays d'origine, on ne le dira jamais assez. Il y a des joueurs qui hésitent comme Bissaka qui est en séjour ici au pays, mais on peut te prendre, jouer juste un match ou deux, mais après plus rien, à moins d'avoir la chance de Ndondi qui a été convoqué, il a joué le mondial, il a gagné, hein. Là il peut se dire, au lieu d'avoir 100 sélections, avec une seule sélection, mais j'ai la Coupe du Monde, pour moi ça me suffit. Avec la RDC c'est vraiment un peu probable. Donc Sambi Lokonga montre maintenant l'amour à la République démocratique du Congo avec le maillot de Léopard au stade des Martyrs, mais c'est peut-être trop tard. Mais essayons quand même de voir un peu plus près le profil de ce joueur. Est-ce que, au cas où, dans l'hypothèse où la FIFA acceptait les arguments que présenterait la Fédération Congolaise de Football Association et le joueur, est-ce que Sambi Lokonga est un joueur susceptible d'apporter ce plus que nous pouvons rechercher? C'est un milieu de terrain, je pense. C'est un milieu 8, comme on appelle box to box. Donc s'il vient en équipe nationale, logiquement il sera en concurrence avec Samuel Moutoussamy. Double poumon. Il y a eu des conversations dans les réseaux sociaux, Facebook et tout ça. Certains disaient que Azamboua, il n'a pas réussi à Arsenal. Donc il n'a pas réussi à Arsenal, comme si Arsenal c'était le FC Céleste ici en RDC. Donc Arsenal, on a l'équipe Moka Mouké. Donc il n'a pas réussi à Arsenal, il n'a pas réussi à Crystal Palace. Non, c'est oui, mais à chaque fois, prêté quand avec club bébé, il a joué 39 matchs avec Arsenal et son problème depuis 3 ans, c'est qu'il enchaîne les blessures. C'est un peu comme Gaël Kakuta. Donc il enchaîne blessure sur blessure. C'est pour ça que même en Belgique, on l'a plus appelé depuis le match contre l'Estonie en 2020. À Crystal Palace, c'était la même chose. Il était souvent blessé. Et à Luton, il a relégué sur le banc l'international Pelipans, Rudok. Donc Rudok, ce qui a eu d'ailleurs des conséquences qu'on ne puisse pas le convoquer dans la dernière. Donc en plus, même là-bas, il n'a pas beaucoup évolué parce qu'il était chaque fois, malheureusement, c'est un joueur qui est assez fragile, mais niveau talent, il a le talent. C'est Vincent Kompany qu'il a, je pense, lancé à Anderlecht. Il était justement à Anderlecht avec un Edo Kayembe. Donc c'est un joueur qui est talentueux. Donc en pleine possession de ses moyens, je ne vois pas une équipe au Tosan Angosiko, je parle de maintenant là, qui va le reléguer sur le banc. Et en plus, Vincent Kompany a un gamme de Maël sous une Bayern de Munich. Donc c'est quelqu'un quand même en pleine possession de ses moyens. C'est quelqu'un qui sait faire la jonction entre l'attaque et il sait attaquer, il sait défendre, techniquement il est doué et il frappe de loin. Donc c'est quelqu'un qui pourrait nous apporter un plus à la sélection, mais encore je le dis, comme on l'a dit, c'est pratiquement une mission impossible. Il faut d'abord que lui dise non, parce qu'il a quoi? Il aura 25 ans seulement. Il peut se dire aussi, si je vais au Bayern, tout ça, tout est encore possible. Donc donc c'est ça. La balle est dans son camp en tout cas. Donc nous de toute façon on peut rien faire face à ça, mais c'est bien que des joueurs comme Joris Kaye, mais qu'il a connu ici en Belgique aussi, et même Johan Luis, à qui le voyait souvent aussi en première ligue. Oui. Lui manifeste, lui montre l'amour que bien petit, Tika Belgique, il y a qu'à côté Nabiso. D'ailleurs, Joris a dit, viens chez nous. Donc, ils oublient que Joris et lui, ils ont la même nationalité. Les mêmes origines. Ils ont la nationalité belge. Donc, ils viennent chez nous, donc au pays de tes ancêtres. Donc, c'est une très très bonne chose. Sambi Lokonga, de son nom complet, Albert Mboyo Sambi Lokonga, Ouazalaki ko douté Kazamongo, Bomo nango déjà na Mboyo wana, Ouazala kati ya kombo na ye.
je vais dresser un peu son portrait pour permettre à certains de nos abonnés, beaucoup le connaissent déjà, puisque parmi nos abonnés, en tout cas, ils sont nombreux, ceux qui suivent la Première Ligue et même d'autres championnats. Mais ceux qui ne le connaissent pas, Sambi Lokonga, plus connu comme Albert Sambi Lokonga ou Sambi Lokonga à tout court. Il est né un certain 22 octobre 1999 à Verviers. Nous sommes là en Belgique. C'est un footballeur belgo-congolais qui joue au poste de milieu central. Son club actuel, c'est Luton Town. Il a rejoint l'international congolais Peli Rudok Pandou, mais bien évidemment, il appartient à Arsenal. Il est là en prêt. Sambi Lokonga porte le dossard 28. Il mesure 1m83. Il a débuté sa carrière professionnelle depuis 2017. Son pied fort, le pied est droit. Sa carrière en club, il débute à Anderlecht en 2017. La carrière professionnelle, bien évidemment, il y joue jusqu'en 2021. Né à Verviers en Belgique, Albert Sambi Lokonga est formé du côté d'Anderlecht. Le 10 novembre 2017, il signe son premier contrat professionnel avec son club formateur. Le 22 décembre, lors de la 20e journée de championnat, il joue son premier match avec l'équipe première de Anderlecht contre Eupen. Lors de ce match, son équipe s'impose par 1-0. Lors de la saison 2018-2019, il participe à la phase de groupe de la Ligue Europa avec Anderlecht. Le 2 novembre 2018, face à Fenerbahçe, il joue ainsi son premier match de Coupe d'Europe. Lors de ce match, son équipe s'incline sur le score de 2-0 ce jour-là. Le 25 novembre 2019, il prolonge son contrat avec son club formateur jusqu'en 2023. Puis vient Arsenal depuis 2021, les joueurs d'Arsenal. Le 19 juillet 2021, il signe son contrat d'une durée de 5 saisons avec Arsenal. Il portera le dossard 23 et le transfert est estimé à 22 millions d'euros, bonus compris. Le 31 janvier 2023, dans les derniers instants du mercato hivernal, il est prêté pour une durée de 6 mois, soit jusqu'à la fin de la saison avec Crystal Palace. Il est parti pour gagner du temps de jeu et sera sous les ordres de Patrick Vieira. Le 1er septembre 2023, Sambi Lokonga est de nouveau prêté, cette fois-ci du côté du promu Luton Town pour la durée d'une saison. Et en sélection nationale, ce qui est intéressant, il reçoit sa première sélection avec les espoirs le 6 septembre 2019 face au Pays de Galles. Ce match perdu 1-0 rentre dans le cadre des éliminatoires de l'Euro Espoir 2021. C'est contre cette même équipe qu'il inscrit ses 2 premiers buts avec les espoirs le 9 octobre 2020, contribuant ainsi à la large victoire des Belges 5-0. Bien qu'il soit sélectionnable pour l'équipe de la République démocratique du Congo, il privilégie la Belgique qu'il considère comme la prochaine étape dans sa carrière. Il est appelé pour la première fois en équipe senior par Roberto Martinez le 19 mars 2021. Il honore finalement sa première sélection avec l'équipe nationale de Belgique le 2 septembre 2021 lors d'un match des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 face à l'Estonie. Il entre en jeu ce jour-là à la place d'Eden Hazard et son équipe s'impose par 5-2. Sambi Lokonga, depuis qu'il a débuté sa carrière en club de 2017 à 2021 du côté d'Anderlecht, c'est 78 matchs disputés, 3 buts inscrits. 2021 avec Arsenal, 39 matchs disputés, 0 but inscrit. 2023 Crystal Palace, 9 matchs, 0 but. 2023 à 2024 Luton Town, 19 matchs disputés, 1 but inscrit en sélection. 2016 avec l'équipe nationale belge de moins de 17 ans, 1 match. 2018 équipe nationale de moins de 19 ans, 1 match. 2019-2020 Belgique Espoir, 7 matchs pour 2 buts inscrits. 2021 avec l'équipe senior belge, c'est 1 but inscrit. Il n'a pas joué 90 minutes. Il avait remplacé Eden Hazard. Il est rentré en cours de jeu. Donc voilà un peu son profil. Un joueur intéressant, mais qui malheureusement n'a pas été épargné par des blessures. Un profil qui pourrait bien évidemment intéresser Sébastien. Je ne pense même pas que le technicien français puisse penser à un tel joueur qui a déjà joué chez les A. Je pense qu'il est focus vers d'autres joueurs qui peuvent changer facilement leur nationalité sportive. Et si ce joueur veut réellement rejoindre la tanière, c'est à lui de montrer cette volonté, un peu comme l'a fait Aziz Makoukoula, même si ça avait au finish échoué. Cristiano Ronaldo Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette première livraison sportive de ce mercredi 12 juin 2024. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien. Desco Foot vous dit au revoir.